Salut les petits pralos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo du booster, j'avais dit que je me remonterais un nitro, ou du moins un Aerox, parce qu'il me reste un cadre. Donc c'est chose faite, on y est. Alors sachez que ça va être en plusieurs parties, pour pas que ça soit trop long à regarder. Et sans plus attendre, je vais aller chercher les pièces dans la caverne d'AliExpress là-bas. Et voir ce qui me reste, et voir ce qu'on a acheté. Donc c'est parti. C'est beau la magie de la vidéo, en vrai je me suis fait chier à aller chercher. Donc ce qui nous reste, c'est ça. Ça, tu fais pas attention, je te le présenterai plus tard. Donc on a une jante arrière que je vais finir de décaper et que je vais envoyer en époxy avec le cadre. Le cadre, les fourreaux, ça c'est les fourreaux, rappelle-toi qui étaient sur le booster. Dans la vidéo du booster. Une potence naked avec un guidon. Et on a un carton avec pas mal de pièces. Beaucoup de bricoles, mais ça va nous servir. Réservoir d'essence, réservoir d'huile, mais je vais pas le monter, il va tourner au mélange comme tout le reste de mes autres scooters. Passage de roue, carénage dessous de selle, une boîte à air, un balancier, quelques bricoles, un feu arrière et quelques bricoles. Mais ça va déjà servir. Maintenant, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est soit un moteur complet, soit un bas moteur. Alors, je te reprends tout de suite en off. Il est possible que tu me voies apparaître plusieurs fois au cours de la vidéo pendant que je suis en train de faire le montage. Des fois, j'oublie de dire des choses ou il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc là, pour le coup, pour l'histoire du nitro, je m'en remonte un parce que, à vrai dire, moi, les nitros, j'ai toujours aimé ça. C'est des scooters que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc, retour en 2006 ou 2007, mon premier nitro. J'ai retrouvé quelques images, donc du coup, je te les balance tout de suite. Donc, mon premier nitro, en 2006 ou 2007, je sais plus exactement, j'ai pas la date sur la photo, mais c'est ces années-là. Parce que j'allais à l'école avec. C'était mes dernières années d'école en nitro, ouais. Donc j'ai eu celui-ci, en Aerox bleu, je te mets la photo tout de suite, qui après est passé comme ça. Entre temps, il a eu d'autres phases, hein, mais j'ai pas les photos, j'ai pas toutes les photos. Il a fini en tout cas comme ça. Après, pendant le temps que j'avais le premier, j'ai acheté un deuxième en même temps, qui lui, en config esthétique, était semblable au premier. Il était comme ça. Par contre, moteur, c'était pas du tout le même. Celui-là, c'était pour aller à l'école, mais bien plus vite. Quand t'étais en retard, quoi. Donc après, il est passé blanc, comme ça. Et après, il est passé avec les carénages du premier. Le premier, je l'avais démonté vu que j'allais plus à l'école, j'avais fini l'école. Je l'avais démonté et j'ai monté le deuxième comme ça. Du coup, c'était le dernier nitro que j'ai eu. Et comme des nitros, on a ni trop peu ni pas assez, bah j'en remonte un. Voilà, je te laisse reprendre la vidéo. Là, on se retrouve une semaine après. Bah voilà, il suffisait de demander. J'ai chopé un bas moteur sur eBay pour 71 euros, donc sans embrayage ni variateur. Il y a un vélo quand même dedans, mais je vais le changer. Apparemment, il y aurait une vis de patte de fixation d'échappement du côté carter allumage qui serait cassée à ras, donc à voir. On va retourner à la maison et puis on va déballer ça et voir ce que ça donne. Si. Travail de précision. Pas besoin, pas besoin, pas besoin, besoin. A few moments later. Bon bah voilà, on y voit déjà plus clair. Après un petit nettoyage, je vais quand même regarder que tous les filetages soient bons. Comme ça, je serai sûr de bosser sur des carters qui sont quand même assez sains. Celui-ci, c'est bon. Si c'est bon, bon, bon. Bon, 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 c'est bon, bon, c'est bon, si c'est bon, c'est bon. Pour le moral, ça dégage. Je déteste ça. C'est bon, bon, bon. Nickel. Je t'avais oublié, toi. Alors,
faire les choses dans l'ordre. Je vais m'occuper de la vis qui est foirée là dans le carter. Juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de souder un embout, quelque chose que je puisse avoir un peu de prise. J'ai pas envie de changer le carter parce que comme tous les fileutages sont bons, il n'y a que celui-ci qui fait chier. Je vais essayer de le sauver quand même. Alors. J'ai commandé ça. Alors là-dedans on a les roulements de vilebrequin, l'axe qui vient ici. Ça c'est les roulements qui vont en haut pour l'axe de balancier. On a les circlips qui vont avec. La butée pour le joint spi. Les joints spi. Joint d'admission. Et un vilo. J'ai pas pris un vilo origine, j'ai pris un vilo de type renforcé. Alors, faut pas des pièces de ouf, mais bon. C'est le taupe. C'est écrit, c'est le taupe. On verra bien. J'ai pas l'habitude de monter ces vilebrequins là, moi, quand j'étais plus jeune, mais bon. On mettait des choses bien plus renforcées. Ah bon, on verra si ça fait le taf pour ça. De toute façon, ce sera pas une config poussée pour le jouer. Hop, on met ça. Et je suis retourné dans la. Je suis retourné dans la caverne d'Alibaba aussi, parce que j'ai vu ça. Jog Air Nitro. Il doit y avoir des pièces de nitro là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ah, ça m'intéresse. Elle a l'air plutôt bonne. On va la mettre de côté. Celle-là, on se la garde. Une démarreur. Hein. Nickel. On se la garde. Une autre. Elle a l'air moins bonne, celle-là. Alors, là-dedans, il y a quoi? Oh, des petites lames de clapet. Oh, une boîte à clapet. Oh, je la garde. Ça, oh, ça aussi, je garde. Oh, ça aussi, je garde. Ah, merde, il n'y a pas le... Bon, bah ça je le garde, ça peut toujours servir. On verra par la suite. Donc ça, on garde aussi. Encore un. Ouais. Oula. Faut pas le mettre celui-là. Hein. Et puis après, c'est de la visserie. Bon, bah on a déjà ça. Ça va peut-être nous aider un peu. Bon bah c'est parti, on y va.
Donc voilà, on se reprend maintenant pour pas que ce soit trop long à regarder tout le remontage du moteur. Je suis content, ça a bien avancé. On va finir de remonter parce que j'ai reçu d'autres pièces et j'ai été chercher d'autres pièces. Donc il faut savoir que quand tu remontes un scooter comme ça à bas budget, je te conseille c'est de regarder toutes les annonces, Marketplace, Le Bon Coin, etc. Parce que des fois tu fais des bonnes affaires. J'ai chopé, tu vois, tout ça pour 40 €. Donc là, tu as le moyeu avec le disque, embrayage, correcteur de couple. En plus, j'ai regardé, l'embrayage, c'est un mal aussi. Il est en bon état. Je vais quand même changer juste les ressorts de poussée et ressorts d'embrayage. J'ai l'étrier et j'ai le rotor qui me manquait pour l'allumage et la pompe à eau. La pompe à eau, tu remarqueras qu'elle a déjà été un petit peu modifiée. Je l'ai repeinte et j'ai fait une ouverture. J'ai reçu ça. Donc là-dedans, on a le variateur top perf. Une courroie neuve. Tac. Les joints. La butée pour l'axe du pignon du démarreur. Tac, tac. Du tuning. Un petit bouton poussoir qui se met sur les fixations du mètre-cylindre. C'est bien, comme ça celui-là je vais pouvoir l'utiliser pour le bouton du démarreur. Parce que je veux absolument qu'il y ait le démarreur. Ouais, cherche pas. J'ai envie qu'il y ait le démarreur, il y a le démarreur. Les vis pour le disque, pour la roue, pardon. Là-dedans on a le gros pignon pour le démarreur. Je me casse les... Ouais, c'est ça. Ok. Ça, on peut se mettre de côté avec ça. Et là, la petite surprise. Ouais, c'est joli. On va pas avancer beaucoup, mais on va bien freiner. Pas mal. Ça, je vais me le mettre de côté. Ce sera pas pour tout de suite. Je le mets de côté. Et j'ai reçu ça. Donc un kit cylindre piston culasse neuf d'origine. Enfin d'origine. Adaptable, mais en 50 du moins. En fonte. Ça va être costaud. Pas performant, mais costaud. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc on n'a plus qu'à monter tout ça et on se reprend après. Juste une petite aparté avant de remonter le système pour le démarreur. Et une petite astuce. Pour ceux qui, comme moi, leur manque un pion pour le système de démarrage. Vous voyez, là il m'en manque un. Et là je l'ai. On a tous à la maison des forets qui sont cassés. Donc vous récupérez, vous coupez. Et vous récupérez sur le foret juste la partie qui vous vaut. En prenant les bonnes dimensions, ça fait largement le taf. Ça vite de racheter tout un système complet ou de se faire chier, aller en chercher dans le détail. Ça on en a tous à la maison. Donc c'est assez simple. Donc voilà, vous avez votre pion, et il n'y a plus qu'à replacer dedans. Dans le bon sens, ça serait mieux. Tac. C'est la petite astuce du jour. Ça fait toujours des petites économies. Et à la fin, ça permet de s'acheter d'autres pièces. Bon, je te reprends en off tout de suite. Pour faire le point avec toi. Et pour pas que ça soit trop long, comme je te l'ai déjà dit. J'espère que tu vas m'entendre parce qu'il y a la chaudière, là, mon cousin, les injecteurs 120%. Ça fait du bruit. Donc pour faire le point et pas que ce soit trop long. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien voir le montage du moteur dans le détail. Je peux le comprendre, mais comme la vidéo c'est le remontage du scooter dans l'ensemble et pas uniquement le montage du moteur, je vais pas m'attarder trop, déjà qu'on a vu pas mal. De toute manière, pendant que je te parle, je vais te mettre les images de ce qui a été fait en plus depuis. Et de toute façon on se retrouvera après, une fois que le moteur sera pratiquement terminé, tu verras. Donc ce qui a été fait, il y a eu une réflexion du carter de pompe à eau et de la pompe à eau, le montage de l'allumage, montage du cylindre piston, montage des clapets, de l'admission, du moyeu arrière, de l'étrier avec les plaquettes neuves,
T'as pu le voir avant, le joint de carter de transmission, correcteur de couple, embrayage, variateur, courroie, système de démarrage, enfin bref, tous les accessoires qui vont sur le moteur. Je sais qu'il y en a qui aimeraient aussi voir le scooter rouler tout de suite, et ça aussi je peux le comprendre, et moi aussi j'aimerais bien le voir rouler tout de suite, mais chaque chose en son temps. Je suis retourné quand même sur les sites de pièces pour voir ce qui se faisait, parce que je cherchais un carter de kick top perf, parce que c'est une pièce que je montais et que je voulais remettre ça dessus. Je trouve que ça a de la gueule, ça va bien sur le nitro. Donc je suis parti sur les sites de pièces, et là j'ai pris une petite claque quand même, parce que quand tu vois les pièces qu'il y a maintenant, c'est impressionnant. Il y a moyen de se faire des beaux projets. Franchement, il y a moyen de faire des beaux trucs qui pètent des culs. C'est le cas de le dire. Alors je dis pas qu'on n'avait pas de pièces nous, mais à mon époque, je dis ça comme si j'avais 60 ans. Mais quand je faisais du scooter, il n'y avait pas toutes ces pièces. Et bon, il y en avait quand même, hein. Parce que pour l'époque, pour ceux qui se rappellent de l'époque, il y en a qui savent parler, d'autres non. Vincennes et Saint-Thibault, t'avais un 86 Big Board, tu mettais de sacrés fessées. Bon, t'en prenais aussi. Parce qu'il y en a qui savaient régler leur machine. Hein, je dirais pas les noms, mais il y en a. Donc je cherchais ce carter top perf, que bon, j'en ai trouvé, mais j'en avais un dans le garage. Sur un autre scooter que je te montrerai plus tard, qui est là-bas. Donc bon, j'ai récupéré ce carter pour celui-ci, j'en retrouverai un pour l'autre. Au moment où on se retrouve, tu verras, il est dessus. Et puis voilà, il y a eu d'autres moments de pétage de câble aussi que je vais te mettre tout de suite. Test d'étanchéité. Bon bah voilà, moteur fini. Non, non, regarde pas ça. Non, plus sérieusement, voilà. Je suis content, ça a de la gueule. Attends, je pose juste ça. L'abus d'alcool est dangereux à consommer avec modération. Salut modération, tu viens, faut que je te montre un truc. Donc voilà, le moteur qui est pratiquement fini. Les fourreaux, j'ai fait un coup de polissage sur les fourreaux et un coup de covering ici. Pour rappeler l'aspect d'origine, je vais te mettre une photo quand c'était en cours, donc d'un fourreau fait et l'autre non. J'ai mis le cache top perf, hein, carter de kick top perf, avec un bout de plexi que je me suis fait, et pareil, un bout de covering. Il est prêt à être monté dans le châssis. Châssis qui est là, revenu de peinture. Ah, il est fixé, voilà. Mais bon, au moins il tient, il tombe pas, il est pas cogné nulle part. Donc comme je te disais, je me suis fait une petite liste. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la petite liste. Est-ce que tu vas bien y voir? Oui. Donc bas moteur, carter transmission, allumage. C'est bon. Vilebrequin, cage à aiguille, c'est bon. Roulement joint spi, c'est bon. Axe moteur, c'est bon. Goujon, c'est bon. Allumage, c'est bon. Bobine de tension, je l'ai. Bougie, qui est dessus. Kit cylindre piston, je crois que tu le vois bien. Tac. Démarreur engrenage, c'est bon. Boîte à clapet, pipe d'admission, joint, c'est bon. Pompe à eau, c'est bon. Carburateur, c'est pas bon. Bah, il devrait arriver. J'en ai recommandé un. J'en ai un vieux 17.5 là, mais autant remonter tout en neuf. Variateur, c'est bon. Courroie, c'est bon. Embrayage, c'est bon. Correcteur de coupe, c'est bon. Moyeu arrière, c'est bon. Transmission, c'est bon. Carter de kick. Mécanisme, c'est bon. Donc juste le carburateur. Hop. Moi, ce que je voulais, c'est que le plus gros soit fait, que je puisse l'installer sur le cadre, et que j'ai pas à me baisser toutes les 5 minutes pour réinstaller tout ça. Carburateur, je pourrais le mettre par en haut, tu vois. Pareil, j'ai recommandé, là, j'ai trouvé sur le bon coin une fourche, enfin un thé de fourche, et une jante avant. Donc je vais pouvoir avancer sur le châssis. Mais ça, tu le verras dans la prochaine vidéo. J'ai encore pas mal de boulot, pas mal de recherches à faire. Falloir que je trouve tous les carénages, coffres, selles, Neyman, faisceaux. Faisceaux, faut que je trouve un faisceau.
Donc ce que tu verras, ce sera l'accouplement de ça et de ça. Le montage de la fourche que je vais chercher là, bientôt, du thé de fourche. Des jantes qui vont sortir d'époxy. Pas te faire attendre 50 ans à faire 5000 vidéos. Il y aura celle-ci où je me suis occupé du moteur, rassembler les pièces, etc. La deuxième où on remonte le tout. Et la troisième, ce sera l'essai. Avec pourquoi pas une petite surprise. Puis j'arrive à organiser ça. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Ciao les gars.